Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Avant de commencer la vidéo, je voulais bien évidemment vous souhaiter la bonne année, tous mes meilleurs vœux de bonheur pour vous, pour vos projets, pour votre réussite. 2020 a pas été une super année, donc on espère que 2021 sera bien meilleur. Je voulais aussi bien évidemment vous remercier pour votre présence, votre fidélité à la chaîne, mais également sur Instagram. Voilà, on a beaucoup monté cette année. Voilà, l'année dernière j'étais à ce niveau-là à peu près à 1000 abonnés sur YouTube et là on est presque 10 000, donc c'est vraiment un truc de fou qui se passe. Ça me fait énormément plaisir, ça me motive vraiment pour continuer les vidéos, ça montre aussi que vous aimez ce que je vous propose et on espère que 2021 sera tout aussi bien que 2020 au niveau de YouTube, voilà, parce que ça a vraiment bien fonctionné et moi ça me fait vraiment plaisir. On va commencer la vidéo, donc on va faire un petit top des paires de l'année, donc ce top 10 voilà, c'est un peu, on va dire, personnel. Voilà, j'ai quand même pris mes goûts personnels principalement en compte. J'ai aussi pris un petit peu, voilà, quelques autres paramètres, mais voilà, ça n'a rien d'un classement officiel ou autre. C'est totalement officieux et personnel, même si je me suis basé bien évidemment sur le marché en général, des paires, de la sneakers, etc., de l'engouement des paires, etc. Donc on va commencer et sur ce, on y va. Ok, donc il y a 10 paires, je vais commencer par la 10e, voilà, bien évidemment, c'est le plus logique. Donc 10e paire, il s'agit de la Yeezy 380 Calcite Glow. Alors pourquoi j'ai mis cette paire? Parce que c'est une paire que tout d'abord j'aime beaucoup. Voilà, le modèle 380, je trouve que c'est un modèle qui se démarque énormément par rapport aux autres Yeezy. On va dire que c'est l'évolution de la 350 qui, de mon point de vue, est un petit peu dépassée. Et pour avoir eu la paire en main et l'avoir essayée, je trouve que c'est une super paire, voilà, très confortable, très design. Elle avait un délire aussi avec glow in the dark, etc. Donc j'ai trouvé vraiment le modèle très atypique, très sympa. On a un colorway qui est beaucoup plus simple que les colorways de 380 qu'on a pu avoir auparavant, donc beaucoup plus simple à porter et à matcher. C'est une paire malgré tout qui a plu, mais pas tant que ça. C'est pour ça que je l'ai mis aussi en 10e position, parce que malgré tout elle a créé un petit engouement, mais il n'a pas été très fort. Voilà, c'est une paire qui est, voilà, on est habitué à voir ces paires là, etc. Yeezy, ça fonctionne quand même pas aussi bien qu'avant, même si ça marche quand même. C'est l'engouement auprès de ces paires là est quand même un peu moins fort aujourd'hui, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 10e position. En 9e position, du coup j'ai mis la ASICS en collaboration avec Sean Wotherspoon. Donc on a été pas mal teasé avec cette paire, notamment après son départ de chez Nike. On a eu des petits teasings de la paire, des petits visuels, etc. Et c'est vrai que moi je trouvais la paire déjà très sympathique. Donc comme à son habitude, voilà, on a une paire en velours côtelé, on a des couleurs assez vives, et ce qui est sympa c'est que voilà, le pied gauche et le pied droit ne sont pas forcément de la même couleur, ce qui apporte un petit truc atypique à la paire, je trouve, même si ça rend la paire un peu plus compliquée à porter. On a aussi le petit signe ASICS qu'on peut changer, voilà, c'est des petits scratchs et on a des couleurs différentes pour le changer, donc ça c'est vraiment cool. On a une paire qui est vraiment travaillée, je trouve, même si l'engouement autour de celle-ci était beaucoup moindre que la Air Max 97-1 de Sean Wotherspoon, sortie chez Nike il y a maintenant un peu plus de 2 ans je crois. Donc on a eu un engouement qui était beaucoup plus faible cette fois-ci. Malgré tout ça reste une paire avec un beau travail que j'aime beaucoup, et on a de très belles couleurs également. C'est une paire qui a plu et je crois qu'elle cote malgré tout pas tant que ça sur StockX. On a eu un bel engouement mais qui a été quand même de courte durée, c'est pour ça qu'elle est en 9e position. Pour la 8e position, et là c'est plus le cœur qui parle, j'ai mis la Dunk Slam Jam, donc que ce soit la blanche ou la noire. Je trouve que ces paires là sont juste dingues. On a un travail qui est vraiment très poussé de la part de Slam Jam. C'est une superbe collab. Au niveau de la qualité de la paire, c'est une paire qui est archi quali. Voilà, j'ai pu discuter avec quelqu'un qui avait cop la paire, qui m'a montré un petit peu la paire également, et c'est vrai que c'est un truc de fou. Quand tu prends une Dunk habituelle de chez Nike et quand tu prends la Dunk Slam Jam, t'as un écart qui est juste énorme au niveau de la qualité. C'est pour ça que je la mets en 8e position. C'est une paire qui, je trouve, est également aussi assez atypique, voilà, avec un souche qui prend le tour comme ça en plastique, etc. Donc on a vraiment un retravail de matière, on a un retravail de la paire avec pas mal de détails, et j'aime beaucoup cette collaboration qui, je trouve, est vraiment réussie. Donc elle mérite amplement sa place de 8e. Ensuite, en 7e position, c'est une paire qui a beaucoup plu au départ, et quand elle est sortie, on a eu pas mal de déçus, donc moi j'en fais pas partie. Donc il s'agit de la Jordan 5 en collaboration avec
Off-White. Je trouve que cette paire est vraiment fantastique, je vais vous la montrer. Donc voilà, je vous ai déjà montré la paire mais je vous la remontre histoire que vous la voyez un petit peu. Donc c'est une super paire qui est retravaillée et qui est à l'effigie des OG de base, donc avec le 23 ici et le Nike Air derrière. Donc voilà, on a une paire qui est de base Sail et c'est là que les gens ont été déçus parce que la couleur tourne peut-être un peu trop vers le jaune. Contrairement par exemple à la Jordan 4 Off-White qui elle est vraiment d'un très beau Sail et c'est peut-être pour ça que ça a déçu pas mal de personnes. Malgré tout on a un retravail de la paire qui est vraiment dingue. Voilà, moi je la trouve super belle en couleur un peu crème comme ça, je la trouve vraiment dingue. J'ai mis en 7ème position parce que moi personnellement c'est un modèle que j'aime beaucoup, la Jordan 5. Après elle a pas créé un engouement aussi fort que la 4 mais c'est une super belle paire, on a pas mal de travail dessus et j'aime peut-être même un peu plus celle-ci que des Jordan 5 basiques qui sont un petit peu plus fat. Celle-ci est un peu plus fine en haut donc plus simple à porter avec des pants un peu larges etc. C'est beaucoup plus facile à matcher. C'est une paire qui cote pas mal malgré tout sur StockX, elle est à plus de 500 € en revente donc c'est une paire qui a bien plu, qui plaît encore et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres modèles de Jordan 5 en collaboration avec Off-White pour nous régaler parce que c'est vraiment de très belles paires je trouve. En 6ème position, alors on va sortir de chez Nike un petit peu et j'ai mis la New Balance. Alors attention pour le Juwound, voilà, bon bah j'arrive pas trop à le dire, c'est un peu compliqué, Juwound, c'est super compliqué à dire mais je trouve que cette paire est magnifique, notamment le coloris vert, c'est une paire qui est juste fantastique, voilà, on a un très beau travail, on a une très belle paire. Déjà de base la 992, moi c'est un modèle que j'aime beaucoup, mais alors avec cette collab, je trouve qu'ils ont vraiment réussi. De toute façon cette année New Balance, pour moi c'est un sans faute, c'est la seule marque de sneakers qui a vraiment fait un sans faute en termes de collab. En termes de paires, ils ont vraiment fait du très très lourd cette année et la 992 en fait partie et la Juwound également et notamment le coloris vert que je trouve fantastique. On a un Green Forest qui fait tout le tour de la paire en daim et voilà, franchement je trouve avec la semelle blanc cassé juste en dessous, on a une paire qui est juste fantastique. Donc paire qui a été très difficile à cop, voilà je crois qu'en quantité c'était assez limité, je l'ai tenté, je l'ai pas réussi, elle cote quand même pas mal même en revente, c'est une paire qui est assez chère, assez demandée et elle mérite amplement sa place de 6ème. Ensuite on va rentrer dans le top 5 et là ça a été un peu compliqué pour moi de faire un petit classement parce qu'il y a eu pas mal de paires qui se fight vraiment et ça se joue de très peu. Donc en 5ème position j'ai décidé de mettre la Dunk Ben & Jerry qui est pour moi une réussite totale cette année, c'est une paire juste fantastique. Donc on a des couleurs voilà bleu ciel qui reprennent vraiment les couleurs des pots de glace Ben & Jerry, donc bleu ciel avec les nuages, avec un souche jaune etc, un peu dégoulinant comme les glaces qui dégoulinent etc. Je trouve ça vraiment super bien travaillé, super bien recherché. On a eu une com en avant aussi qui a été très bien mis en place de la part de Nike et de Ben & Jerry. Donc voilà, ça a été vraiment un engouement total autour de cette paire. Donc malgré tout, très peu de quantité. En revente, c'est un truc stratosphérique. On est à plus de 1000 € sur la revente de cette paire. On a aussi également des special box qui, elles, sont encore plus hautes en termes de revente. Donc voilà, il y a eu un vrai travail, je trouve, autour de cette paire. On a quelque chose qui est vraiment bien travaillé, on a un univers qui est recréé et je trouve que c'est vraiment une très belle réussite cette année. Je l'ai mis en 5ème position parce qu'il y a d'autres paires derrière qui ont été très appréciées également et voilà, j'ai été bien évidemment obligé de prendre la hype en termes de paramètres pour pouvoir classer parce que la hype malgré tout c'est le résultat voilà, de la vie générale des personnes, donc ça prend en compte forcément ce côté là. Mais la Ben & Jerry est pour moi une des plus belles dunks de cette année et depuis pas mal de temps également je trouve. Donc c'est une très belle réussite de la part de Nike avec une collaboration un petit peu atypique on va dire avec une marque de crème glacée américaine. Donc je trouve ça passe super bien, donc très belle paire et donc elle est en 5ème position. En 4ème position, j'ai décidé de placer la Jordan 4 Union, principalement la Guava, donc celle qui est un peu bleu, blanc cassé, etc. Je la trouve fantastique, mais la black est également très belle. Donc au départ, on a eu un peu des gens qui n'aimaient pas trop la paire, après on a eu un gros retournement de veste. Le problème c'était au niveau de la languette parce qu'elle était repliée et les gens n'aimaient pas forcément ce côté là. Et derrière quand on a vu qu'on pouvait justement couper les fils de couture pour pouvoir déplier la languette, bah tout de suite les gens ont retourné leur veste et ont dit waouh c'est une paire de fous. Et c'est vrai que c'est une paire de fous, déjà c'est une Jordan 4 donc moi forcément ça me parle tout de suite, j'adore ces paires là. Mais alors avec cette collab Union je trouve qu'ils ont fait un super taf, j'adore la Guava, le colorway est juste dingue, porté c'est encore plus ouf, c'est une très belle collab.
toute façon les collabs avec Jordan et Union c'est souvent des réussites. On a pu voir notamment avec la Jordan 1 Union, donc on avait eu deux modèles, un modèle rouge et un modèle bleu sorti uniquement à Los Angeles au Shop Union. C'était déjà une grosse réussite et là cette année c'est encore une très belle réussite. Donc c'est une paire que j'ai failli cop, je voulais la cop directement sur le site Union, j'étais sur le checkout pour prendre la paire et au dernier moment bon bah il y a eu sold out. J'étais pas très loin malheureusement, voilà, l'engouement autour de cette paire était très fort, il est toujours assez fort et j'ai pas pu la cop. Et la black, bon bah pareil, je suis passé à côté, j'ai pas pu cop en raffle. C'est une paire que je regrette un petit peu parce que j'aime beaucoup quand même. C'est une paire qui est très appréciée et elle mérite largement sa place de 4e. Et donc là on va rentrer dans le top 3, donc c'est les paires les plus appréciées et les meilleures paires de cette année. Et j'ai décidé de mettre en 3e position la Sacai Vapor Waffle, donc que ce soit la fuchsia ou la black ou les deux autres colorways, bon je les aime un petit peu moins, mais on parle vraiment du modèle et je trouve que ce modèle est encore une réussite de la part de Sacai qui depuis le départ de ses collabs pour moi ne fait pas d'erreur. C'est vraiment des modèles travaillés, atypiques, qui sont très design en rapport avec la mode. On a vraiment quelque chose voilà, très japonais, voilà, qui reprend vraiment l'essence même de la marque Sacai et je trouve que cette paire là c'est le résultat d'un travail vraiment magnifique. Voilà, j'adore cette paire, je la trouve vraiment dingue. Même si j'ai une petite préférence pour les LD Waffle, notamment la Green Gusto, je trouve que celle-ci est vraiment folle. On a vraiment un délire avec des semelles voilà, collées, ça fait plusieurs semelles etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très tendance, très design, très conceptuel également. Voilà, ça prend vraiment un délire très fashion, très mode. C'est des paires qui sont très mode, hein, vraiment pour le coup, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et voilà, porter c'est juste une folie. Et ce qui la démarque c'est aussi son côté confort, parce qu'on est vraiment bien dedans. Contrairement à une LD Waffle où je trouve on est un petit peu juste, c'est un petit peu serré etc. Celle-ci on est vraiment bien dedans. Et ça tu portes ça avec un pantalon un peu large, black ou autre. La paire est juste dingue, ça fait une différence de fou dans ton outfit et c'est vrai que voilà, je l'ai mis en 3e position parce que je la trouve vraiment belle. On a un super travail dessus, on a voilà, une très belle collab encore une fois avec Sacai et c'est amplement mérité. La 3e place est amplement méritée pour cette paire qui je trouve est folle. En 2e position, et j'avoue que j'ai hésité à la mettre en première, mais la première c'est vrai qu'elle déclasse, je pense, les autres facilement. Il s'agit de la Jordan 4 en collaboration avec Off-White et c'est le modèle Sail. Donc c'est un modèle qui nous avait été présenté il y a maintenant quelques temps, notamment lors de l'exposition, alors je sais plus c'était où exactement, c'était au musée de Chicago je crois, où on voyait un petit peu les prototypes de Virgil et on voyait des prototypes de Bread, Jordan 4 Bread, de Jordan 4 Sail etc. Et il a décidé de sortir la Jordan 4 Sail, qui est un modèle qui a fait de l'œil à tout le monde je pense cette année. Déjà la Jordan 4 c'est un modèle qui est très bien revenu, mais en Sail avec une couleur tendance, forcément ça ne pouvait que marcher et on a une super belle paire, voilà, avec le côté déstructuré qu'on connaît de Virgil Abloh, donc il y a un retravail de la paire, un retravail des matières, on a des lacets ajoutés, notamment des bleus ciel qui je trouve passent super bien avec la paire et voilà, c'est une paire qui a été très appréciée, on a vu beaucoup d'influenceurs la porter, la matcher etc. et c'est vrai qu'elle passe bien avec tout. Voilà, c'est une super paire. Au niveau de la revente, bon, c'est stratosphérique également. Les quantités, bon, je pense que c'était assez limité, mais malgré tout, on pouvait quand même se la procurer. Et c'est vrai que cette paire a énormément plu cette année. Elle mérite largement sa place de 2e parce que l'engouement encore aujourd'hui est très fort autour de cette paire et pour l'avoir vu porter en vrai je trouve que la paire est vraiment très sympathique, donc elle mérite largement sa place de 2e position. Voilà, et on a encore malgré tout avec le temps une paire d'Off-White qui est bien placée dans le top des sneakers de l'année. Donc même si les collabs s'essoufflent un petit peu je trouve avec Virgil, ils trouvent toujours le moyen de trouver un modèle ou deux modèles qui vont se démarquer et qui vont plaire énormément auprès voilà, des fans de sneakers ou des amateurs de sneakers, parce que c'est vrai que c'est des très belles paires, des paires limitées, des paires très hype qui plaisent beaucoup et qui créent justement cet engouement très fort et qui fait que la paire voilà, sur le marché secondaire est très chère et très appréciée. Donc voilà, c'est une paire qui mérite sa place de 2e et on va passer maintenant à la 1re position et donc pour moi à la paire de l'année. Et il s'agit ni plus ni moins de la Dunk en collaboration avec Travis Scott, qui est pour moi une paire qui déclasse toutes les autres. Voilà, c'est une paire qui est juste ouf.
Alors petite parenthèse, j'ai décidé de pas mettre la Jordan Dior dans le classement. Je la mets un petit peu hors classement, hors catégorie. Je passe quand même sur la Dunk Travis qui est magnifique. Voilà, on a un côté bandana qu'on peut enlever d'ailleurs pour découvrir justement derrière des autres motifs et un autre colorway. Donc la paire est vraiment travaillée. Moi j'aime beaucoup, déjà le délire bandana c'est un truc que je kiffe sur les paires. Je trouve ça vraiment super beau. La paire portée, bah, elle est juste dingue. Voilà. Au niveau de la revente, bon bah c'est intouchable. On est à plus de 1000 €, voire plus de 1500 €. C'est super cher. Il y a eu un engouement très fort autour de cette dunk. Donc voilà, après ce que fait Travis Scott, forcément ça plaît toujours. Même si pour moi il n'y a eu qu'un seul raté, on va dire, et c'est un petit raté, c'était avec la 270 React. Mais quand j'ai vu la dunk, je me suis dit en fait ce mec là fait des trucs de fou. Et cette dunk est vraiment très réussie. Elle a plu à beaucoup de monde, engouement très fort. Et on peut le voir sur le marché secondaire, hein, c'est une paire qui est super chère. Mais on a un super délire, c'est une paire qui a beaucoup plu, très compliquée à cop, voilà, uniquement dans des skate shops, etc. Donc c'était pas simple de pouvoir la cop. Ceux qui ont eu la chance de la cop au prix retail, bah félicitations parce que vous avez eu beaucoup de chance je trouve. Mais c'est vrai qu'on a une paire qui est juste fantastique et voilà, elle mérite largement sa place de première dans le classement des paires de l'année. Et donc voilà, la vidéo est terminée, donc je vous ai fait mon petit classement, ça reste comme je vous le disais un classement qui est personnel même si j'ai pris quelques paramètres en compte, donc voilà les cotes, les hypes etc autour des paires, parce que forcément faut le prendre en compte, c'est quelque chose qui est important. Et fait ce petit classement, dites-moi dans vos commentaires quelle est pour vous la paire de l'année. Pour moi c'est bien évidemment la Dunk Travis Scott, mais peut-être c'est différent pour vous, alors n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également aussi à vous abonner, voilà, à liker, à commenter, à partager, etc. Ça me donne énormément de force pour continuer les vidéos. J'espère qu'en 2021, vous serez toujours là et que ça vous plaira le contenu que je vous proposerai. Donc j'ai pas mal de projets pour la chaîne qui vont venir. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais je vais tout faire pour que ça arrive. Donc pas mal d'idées, pas mal de sujets différents, etc. Des vidéos avec Just Match It aussi également à venir. Donc voilà, surtout n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon Instagram. C'est là-bas que je suis le plus actif. N'hésite pas à aller checker un petit peu, à t'abonner si tu en as envie. Et puis sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!